Même si le mariage diminue, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages d'amour. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages vraiment profonds d'amour avec des gens qui justement vont, enfin tu vois, nous, le nombre de couples mixtes qu'on accompagne, par exemple, qui sont de cultures différentes, qui sont de pays différents, qui sont de religions différentes, c'est des couples qui n'auraient jamais existé il y a 30 ans ou 40 ans. Est-ce que c'est pas has-been de parler de mariage en 2024? Ah bah, je dirais que c'est la manière dont on en parle. En fait, qu'est-ce qu'on met derrière le mariage? C'est-à-dire que je pense que le mariage en lui-même, nous on le voit, alors on est biaisé parce que les couples qui se marient et qui choisissent de faire notre parcours, c'est des couples qui sont dans une démarche de sens. Ok. Et je peux pas parler pour l'ensemble de la population. Moi, je peux parler pour les couples que je connais. Moi, je trouve assez fantastique de voir en fait que euh, il y a des couples qui se disent bah oui, on va se marier. Alors oui, il y a ce côté effectivement, on peut le voir avec plein de prismes, dire que c'est une voilà quelque chose d'un peu, alors, je ne vais pas dire suranné, mais ça date d'une autre époque. En gros, le mariage, c'était quelque chose de nécessaire, c'était une étape nécessaire. Et puis surtout, c'est un héritage de la religion. Et voilà, Mhm. aujourd'hui tendance plutôt à être surtout je veux dire en France, enfin plus en France que dans d'autres pays, mais on est dans une approche de plus en plus séculaire, hein, Mhm. laïque. Euh, et du coup, on peut se dire que le mariage est passé. En fait, on voit une vague de gens qui se marient, non pas parce que, enfin, il y a probablement un héritage, c'est très Mhm. souvent le cas, qui vient de tout ce dont on a parlé, mais il y a surtout des gens qui ont envie de se promettre quelque chose. En fait, au cœur du mariage, il y a avant tout une promesse, et une promesse voilà, qui a du sens pour les deux personnes, et qui n'est pas justement une promesse qui sort en fait nous c'est le cas, hein, la Mhm. préparation c'est une préparation mariagée, qui sort du cadre religieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une promesse devant Dieu, on est en train de Mhm. se faire une promesse l'un à l'autre de voilà en fait ce que ça veut voilà pourquoi j'ai envie de m'engager avec toi, de te promettre de faire en tout cas voilà ce que je te promets. C'est même peut-être pas faire toute ma vie avec toi, parce qu'en fait, ou t'aimer toute ma vie, t'aimer toute ma vie, par exemple, enfin, nous, on, euh, on invite les gens à pas se faire cette promesse-là, parce qu'en fait, c'est intenable. Ok. Ce qu'on peut tenir, c'est dire, je vais tout faire Mhm. pour alimenter l'amour, pour alimenter notre amour toute ma vie, et pour travailler sur notre couple. Mais bref, c'est un aparté. Sur le mariage en lui-même, moi, je vois des gens, justement, qui se marient, mais avec du coup énormément de sens, énormément qui sont sortis en fait de cette vision traditionnelle pour en faire quelque chose de personnel et pour en faire un moment en fait un rituel, ouais, presque un rituel de passage personnel pour eux, comme ils feraient une démarche. Voilà, une démarche de développement, d'amélioration d'eux-mêmes. Voilà, ils ont juste envie, enfin pour eux, c'est quelque chose qui va marquer profondément leur vie personnelle et ils ont envie de le faire parce que ça a du sens pour eux C'est à vrai un niveau. que, c'est vrai que, par exemple, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, un associé, il y a des papiers. Sinon, c'est un Mm. partenaire, c'est un collègue, c'est C'est connaissance, mais tu t'engages avec quelqu'un, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et je trouve que derrière le mariage, il y a une volonté de s'engager et de rendre les choses officielles, de le dire à son environnement, ses proches. Euh, Moi, je Mais là, trouve tu que dis justement, c'est l'extérieur. devenu. Pardon. Ça, c'est Pardon? extérieur. Parce que Oui, les oui, il y a raisons le côté d'explication sont très extérieur, puis il y a le extérieures. Et côté moi, vraiment, intérieur. ouais, ouais. Et un intérieur qui est différent, tu vois, qui a vraiment changé. Je pense que tu avais un intérieur qui était très lié à la religion, justement. Ouais. Là, il y a un intérieur enfin, je pense que même si le mariage, il n'y aura jamais de stats là-dessus, hein. Enfin, si, remarque, on pourrait essayer d'en faire. Mais même si le mariage diminue, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages d'amour. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages vraiment profonds d'amour avec des gens qui justement vont, enfin tu vois, nous, le nombre de couples mixtes qu'on accompagne, par exemple, qui sont de cultures différentes, qui sont de pays différents, qui sont de religions différentes, c'est des couples qui n'auraient jamais existé il y a 30 ans ou 40 ans, tu vois? Ouais. Des gens qui se sont trouvés, qui s'aiment et qui, malgré toutes les différences, ont Ouais. décidé qu'ils allaient créer un truc qui était nouveau et qui avait du sens pour eux. Et ça, moi, je trouve ça génial. Tu Et vois. tu crois pas que justement le fait que ce soit des couples mixtes avec d'autres cultures, c'est que dans d'autres cultures, le mariage a encore une forte signification?
Alors, c'est bien sûr, ça peut être lié à ça, mais je veux dire, la mixité était quelque chose de très rare, en fait. Ouais. Alors, encore une fois, j'ai Mais pas c'est de vrai que, chiffres, hein, mais c'est vrai mais que pour tu aller vois, dans ton sens, vas-y, pardon, désolé. vas-y, mais je t'en prie. Non, c'est que moi, je suis dans différents milieux et j'ai fait des mariages de jeunes de 30 ans, enfin, jeunes, oui, 30 ans, et des tout jeunes de la vingtaine, parce que, comme tu dis, chrétien, moi, je me suis marié à Ouais, 23 ans. Mm, Donc, ben, voilà, moi, j'ai été dans une logique très puritaine. mm, Pas de rapport sexuel avant le mariage, tu vis pas ensemble, et puis tu t'engages, et puis c'est parti. Et en fait, on avait comparé des différents mariages entre des très jeunes et des plus anciens. Et c'est vrai que tu sentais dans les plus anciens une force. On se connaît, toi, je t'ai choisi, je suis parti pour longtemps avec toi, parce qu'en mm. fait, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble. Donc, je sais qui c'est que je suis en train de marier. Je sais que tu pues la gueule le matin, que tu dors mal, tu me réveilles. Je sais tout ça, mais je m'engage quand même. Alors Ouais. que le jeune de 21 ans, il va faire des belles promesses et tu as tous les anciens de la salle qui est en train de ricaner en mode se dire il sait pas du tout dans quoi il s'embarque, il sait pas ce qu'il est en train de promettre, il sait pas où il met les pieds. Ouais. Et moi, ça m'a énormément interrogé. Je sais pas quoi en faire parce que moi, je me suis marié très jeune, donc je suis plutôt un bon exemple du fait que le mariage chrétien, le modèle chrétien, fonctionne bien. Moi, je trouvais, pour moi, il a bien fonctionné. Mais ça m'a interrogé, tu vois, Mm. sur à quel moment, tu vois, pour mes enfants, qu'est-ce que j'aurais envie de recommander. Et toi qui accompagnes de nombreuses formes de couples, des gens qui se marient tard, tôt, des gens qui décident de ne pas se marier, est-ce que toi, tu aurais un modèle avec ton analyse que tu recommanderais? Je me permettrai pas de faire ça, D'accord. parce que je pense qu'en fait, en fait, je vais te dire pourquoi des couples qui se marient à 23 marchent, pourquoi des couples qui se marient à 32 ou à 50 marchent, parce qu'on a nous, on a des couples qui font notre préparation de mariage qui ont plus de 50 ans, Excellent. justement sur des remariages, etc., pour pas refaire les erreurs du précédent Mhm. mariage, etc. Pourquoi ils marchent? C'est la volonté qu'ils ont de faire que les choses marchent bien, tu vois. Mais tu vois, La justement, par rapport à euh, ce qu'on se disait, le mariage chrétien, il y a un côté, alors j'utilise le mot chrétien, mais on va dire le mariage traditionnel, le côté je me marie, je sors pas. En fait, tu peux pas sortir, donc tu es obligé de travailler. Tu crois pas que justement, derrière la dimension d'engagement, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui va faire que ça marche, c'est ils ont décidé, ils vont avancer, ils vont travailler. Ouais, Donc, est-ce que. en fait, il y a une énorme différence entre avoir une volonté parce que c'est une volonté libre, avoir une volonté parce que c'est une volonté entre guillemets, enfin pas une volonté, mais justement c'est quelque chose d'imposé. C'est-à-dire que tu t'imposes à toi-même le fait que ça doit marcher parce que de toute façon, c'est ce que tu as décidé, tu as posé. Mhm. Tu vois, alors, c'est très différent de dire j'ai décidé que j'allais aller au bout avec cette personne-là. Et, voilà, je suis dans ce contexte-là voilà. Et le fait de prendre cette décision de manière totalement libre, en disant que tu rechoisis la personne tous les matins et que si tu veux, tu peux partir. En fait, tu vois, le Mhm. matin, en te levant, tu peux dire, bah non, cette personne-là, j'ai plus envie de cette relation-là. En Ouais. fait, si tu te donnes pas l'option, si tu te laisses pas l'entièreté de tes possibilités à un moment donné, et que tu es du coup dans une forme de contrainte, tu vas avoir des résultats qui seront effectivement différent de si tu intègres cette liberté que tu as, et en fait qui est une liberté humaine, tout Mhm. simplement. Ouais, ouais. On a imposé des choses d'un point avec que ce soit la religion, le patriarcat ou peu importe, Mhm. mais on a imposé des choses qui ont fait que on s'obligeait à depuis la nuit des temps. Et parfois, c'était des questions de survie aussi. Et d'ailleurs, on pourrait dire que dans notre société, c'est toujours une question de survie quand on voit la situation, par exemple, des mères célibataires. Et moi, je C'est pense un vraiment, appauvrissement de fou, hein. tu vois, c'est une des premières causes de pauvreté. Nous, Bah oui. on a, pas- on a participé à un prix, là, un prix des couples récemment avec, et puis on a rencontré des gens qui sont justement sur ces sujets dans les mairies et Ouais. qui disent qu'en fait, dans leur mairie, le coût des divorces est quelque chose d'extrêmement important et le divorce, en fait, pour les femmes, est une des premières causes de pauvreté. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi
Et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.